Bonjour à tous. Bienvenue à une capsule un peu spéciale. Capsule un peu insolite. Hein? On va parler de paranormal. Tu sais, moi je suis quelqu'un de curieux dans la vie. Hein? Puis j'aime ça essayer de comprendre les affaires qui sont comme pas explicables. Les choses inexplicables. J'ai tout le temps été attiré par les affaires... les sujets très insolites, Bref, si t'es moindrement curieux dans la vie, c'est peut-être quelque chose qui va t'intéresser. Donc on va parler de monolithes, de crop circle et de découvertes récentes là. Ce qui est cool avec les crop circles, c'est que tu tombes dans la géométrie sacrée puis dans les mathématiques universelles, t'sais. Fait qu'on va juste faire un survol parce que je veux pas rentrer dans les détails, tu sais, parce qu'on a toutes nos croyances, puis on a tout le droit de croire. On a le droit d'avoir nos propres croyances, nos propres religions, nos propres opinions. Ben ça c'était avant, là. Avant la défunte liberté d'expression puis la situation actuelle. Dans le temps, on avait le droit d'avoir nos opinions. Puis là, j'ai passé la semaine à voyager sur Google Earth. Hein? Donc, peut-être qu'il y en a qui sont pas familiers avec ça, mais je vous invite à... C'est vraiment cool. C'est vraiment cool, Google Earth. C'est là que tu vois qu'on nous surveille, là, puis que tu peux tout voir, dans le fond. Là, ils ont tout cartographié la planète. Au-dessus de 20 000 satellites dans l'espace qui nous entourent, qui nous observent, tu sais. Fait que là, toute la semaine, je cherchais un spot vierge où déménager, loin de la civilisation puis de la psychose sociale, parce que le Québec est sous Gestapo en ce moment. Puis, on dirait que les seuls qui s'en rendent pas compte, c'est les policiers, là. Fait que les gens qui sont moindrement éveillés, hein, les gens qui sont moindrement allumés, là, ben, je pense qu'on se rend tous compte de la grosse... du gros canular qui se passe à l'échelle mondiale. La belle grande pièce de théâtre sur la mondialisation. Fait que je me cherche une place où déménager, en fait, ces temps-ci. J'ai passé la semaine à voyager via Google Earth. Je me suis dit, tant qu'à me payer des billets d'avion, tu sais, pour essayer de trouver la bonne place, tu sais, un endroit qui est assez retiré de la société soi-disant civilisée, là, tu sais, parce que là, vous êtes tous en train de museler vos enfants, de leur mettre un masque d'en face. Attendez-vous à ce que les générations futures aient des problèmes respiratoires, qui fassent facilement des pneumonies, des bronchites, de l'asthme. Hein? Ça va affecter le développement du corps humain, là, de museler vos enfants comme ça. L'oxygène, c'est la base de la vie, là. Respirer. Hein? J'en parlais souvent, là, que la racine du mot spire, hein? C'est le premier souffle de la conscience, tu sais, on le retrouve dans spirale de vie, spire, respirer, esprit, spirit, hein, spiritualité. Donc c'est le premier souffle de la conscience. Puis c'est la base de la vie, respirer. Hein. Fait que là je cherche des places parce que moi je veux pas vivre ici dans votre soi-disant démocratie qui n'existe pas, qui est en fait une dictature économique. Fait que je me cherche une place qui est loin. Hein? Toute la semaine, j'ai parcouru la Terre. C'est vraiment cool parce qu'il y a vraiment... il y a encore des endroits qui sont très vierges sur notre planète. J'ai checké beaucoup en Amérique latine. Je cherche un petit village cool, là. Tu sais, là, je voyage là même, puis je vous invite à faire la même chose. Je suis allé visiter l'Uruguay. Hein? Tu vois? Puis... si vous me cherchez, je vais sans doute être à Punta del Diablo! Tu vas voir, c'est en Uruguay. Et voilà. Puis ça a l'air cool en Chris. Hein? C'est une belle petite ville. Il y a des beaux bords de mer. Ça a pas l'air trop riche.
T'sais, fait que le monde, ils ont pas de l'air snob, ça a l'air d'une petite communauté, t'sais, assez aisée, mais c'est vraiment chouette Google Earth. T'sais, fait que là, je voyage de même, puis je me cherche un endroit où déménager, loin de votre société de marde. Tu comprends? Tu vois? C'est ça. Fait que là, on s'en va à Punta del Diablo, en Uruguay. Bon, ok, là, ça, c'est une affaire de graffiti, là. Mais les petites maisons, ils ont l'air très modestes, très cool. Ça a pas l'air trop riche. Tu sais, parce que si tu t'en vas dans un endroit très riche, ben le monde, il s'entraide pas. Tu sais? Fait que je cherche plutôt un spot, genre... un spot plus défavorisé. Tu sais, je pensais jamais que... on allait avoir plus de liberté dans les pays sous-développés qu'en Occident, là. Tu vois? Fait que ça a l'air vraiment chouette. Ça a l'air super, super sweet comme petite place. Il y a des belles plages de sable. Puis ça m'inspire. Tu vois? Fait que je déménage dans le sud, loin du monde qui se pense intelligent. Oui. Plein de petites belles maisons sur le bord de l'eau. Ça m'inspire. Oui. Fait que... Mais comme je vous dis, il y a encore des endroits vierges, là. Je regardais en arrière, là, c'est la jungle, là. Tu vois? C'est la jungle, là. Hein? Tandis que, mettons, j'ai regardé d'autres villes, là, d'autres petites îles où c'est jam-pack, il y a du monde partout, là, puis c'est trop développé, là, il y a trop de monde au pied carré. Mais la planète, c'est grand, mais en même temps, c'est tout petit. Hein, la planète est tout petite. On peut penser que c'est grand, mais comme je disais puis que j'expliquais dans plusieurs capsules, tu sais, la planète... dans l'univers, là, c'est un grain de sable, là. T'sais, oubliez jamais, vous êtes là. Hein? Donc, prenez pas les choses trop au sérieux. Hein? Le COVID, les élections, on s'en calisse. Regarde, on est ici. On est un grain de sable dans l'univers. Pis ça, c'est juste la Voie lactée. OK? Pis notre système solaire, il est pas plus gros que ça, là. Hein? Donc, notre système solaire... Fait que mettons que ça, c'est la Voie lactée. Hein? Tu vois? Petite coquille d'escargot, là. Ben, notre système solaire, là, les planètes, là, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, la Terre, Mercure, Vénus, Mars, c'est un point ici. C'est un mini point. Notre système solaire au complet, c'est un point dans la Voie lactée. Tu sais? Puis la Voie lactée elle-même, c'est un point dans l'univers. Tu sais? Puis elle va se faire dévorer par Andromède dans moins de 4 milliards d'années, là, les deux galaxies vont rentrer en collision, puis Andromède est plus grosse, elle a un champ d'attraction plus fort, hein, fait que c'est sûr que ça va faire un gros remue-ménage dans 4 milliards d'années, puis ça va reformer une nouvelle galaxie, hein. Puis, tu vois, la Voie lactée elle-même, c'est un grain de sable dans l'univers, là, tu sais. Fait que prenez conscience que vous êtes tout petit, là, sur votre planète, là. Puis arrêtez de vous en faire, là. Gars, t'es là, hein? Don't take stuff too seriously. Remember, you are here, man. C'est bon? Fait que faites-vous-en pas avec les petites affaires, là. Embêtez-vous pas avec les petites niaiseries au quotidien, là. Tu sais, les affaires que on n'a pas besoin d'accorder d'importance, là, aux gens qui essayent de vous rendre malheureux, là. Mettez-les de côté. Bref.
Bref, c'était juste une petite introduction parce que je voulais vous inviter à aller voyager sur Google Earth, vu que là, tu sais, on est comme tout pogné chez nous, puis tu peux pas voyager ben gros. Puis je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Moi, j'ai cherché les emplacements des monolithes. J'étais allé me promener aussi en Antarctique, tu vois. J'étais comme, qu'est-ce qu'il y a en Antarctique? Il doit pas avoir grand-chose, tu sais. Fait qu'en Antarctique, pas mal le seul spot qu'on peut aller visiter, c'est le télescope. C'est le télescope. Bon. On va l'avoir là, ce sera pas long. Tu vois, pas mal le seul spot qu'on peut aller voir, c'est ça. Ils ont mis un beau gros télescope en Antarctique. Hein? C'est beau, hein? Perdu au milieu de nulle part. On se demande ce qu'ils cherchent dans l'espace. Hein? Oui, il y a comme des gros speakers. C'est ça. Bref. Bref, si je vous dis tout ça puis que je vous montre que sur Google Earth, parce que j'ai fait des recherches ce matin, tu sais, il y a une nouvelle qui est passée un peu inaperçue, puis vous savez, tu sais, quand on me demande, on m'a posé des questions, tu sais, crois-tu aux extraterrestres, blablabla, j'ai jamais voulu vraiment m'approfondir dans ce domaine-là, parce que je veux pas discréditer le fruit de mes recherches sur l'énergie libre et les vibrations. Puis là, le monde, ils vont, tu sais, ils te prennent pour un fou, mais c'est... À chaque fois, j'ai toujours répondu, écoutez, c'est très naïf et c'est très nombriliste de penser que l'être humain, c'est la seule forme de vie dans l'univers. Quand tu comprends l'immensité de notre univers, puis que tu vois qu'on est juste un petit point de même dans la Voie lactée, ça serait très nombriliste de penser que la seule forme de vie possible, c'est nous autres, tu sais. C'est comme la Terre est pas au centre de l'univers, là, tu sais. Puis on n'est pas la race absolue non plus, là, tu sais. C'est comme... Il y a plein d'autres exoplanètes qui pourraient abriter la vie, même dans notre système solaire, parmi les lunes de Jupiter, il y aurait possiblement des conditions favorables à abriter la vie. Bref, si je vous dis ça, c'est parce que on a trouvé des monolithes, ok? Puis là, moi, je pensais que... Parce que j'ai entendu la nouvelle au mois de décembre, puis je pensais qu'on avait trouvé 3-4 monolithes, tu sais, qui étaient apparus. Puis ils sont pas capables d'expliquer comment. Donc quand je vous dis, j'aime les choses qui sont inexplicables, l'insolite, ben c'est bizarre, ok ça? C'est super bizarre parce qu'il y a des monolithes qui sont apparus à des endroits très difficiles d'accès. Des canyons, le top de beaucoup de montagnes. Puis comme je vous dis, je pensais qu'on avait trouvé 3-4. Puis là, je faisais des recherches un matin, je faisais plein de recherches pour essayer de savoir un peu c'était quoi l'histoire des monolithes là, qui est apparue. Puis je me suis rendu compte qu'il n'y en a pas 3-4, il y en a plus d'une centaine, ok? Donc ça ici, c'est la liste des monolithes qu'on a trouvés, puis on les a tous découverts au mois de décembre dernier, là. Ok? Donc on a trouvé un monolithe en Asie, à Morocco le 10 décembre, en Australie le 6 décembre, le 10 décembre, le 14 décembre, le 8 décembre, le 10 décembre en Belgique, encore, tout au mois de décembre, yeah, c'est tout en décembre, tu vois? C'est tous les monolithes qu'on a trouvés cette année. Il y en a une chier, tu vois-tu ça? Ok? Puis bien sûr, celui qu'on a le plus entendu parler, c'était le monolithe. Il y en a plus d'une centaine, 150 là. On avait entendu parler, moi, ce que j'avais entendu parler, c'était le monolithe
qu'on a trouvé dans le canyon de l'Utah. Hein? Puis là, j'ai fait plein de recherches, puis il y a plein de vidéos sur ce monolithe-là qu'on a trouvé dans un canyon qui est très difficile d'accès. Il est ancré dans la roche, il est planté là, bien solide, puis ils ont coupé la roche bien franc, là. OK? Fait que, évidemment, les médias de masse ont dit que c'était un canular, que c'était des artistes qui avaient essayé de faire une farce, d'attirer l'attention. Écoute, je sais pas si tu le sais, là, mais trouver... Il y a aucun témoin, il y a personne qui sait comment que ces monolithes-là sont apparus. Là, il y a eu du monde qui ont revendiqué, ils ont dit « Ouais, c'est nous autres qui ont fait ça ». Quand tu lis les témoignages, ça a l'air de genre, lui, il a été payé pour dire ça, tu sais. Puis, ce qui est drôle, ce qui est bizarre, c'est que tous ces monolithes-là qu'on a découverts au mois de décembre dernier, 2 jours après, ils étaient plus là. Le gouvernement, ils les ont saisis, ils les ont amenés quelque part, on sait pas où. Puis, ils ont dit « Ah, c'est parce qu'on n'a pas le droit de mettre des structures architecturales, on n'a pas le droit de mettre des œuvres d'art sur des sites qui sont soit des sites archéologiques, soit des sites qui sont des réserves naturelles, des réserves fauniques. » Fait qu'ils ont tous saisi les monolithes, ok? Puis, ils ont dit que c'était un canular. Fait que là, je vous amène voyager avec moi au travers des monolithes, ok? Donc, en bas ici, là, en bas, il y a tous les articles de journaux qui sont les références, ok? Dus aux monolithes qu'on a découvert au mois de décembre dernier, 2020, ok? Plus d'une centaine. Fait que là, tu cliques sur un article, mettons, là, ça t'amène sur un site. Tu vois, ils en ont trouvé un en Roumanie. La photo qui revient souvent, c'est celui de l'Utah dans le canyon. OK? Mais, parce que c'est très difficile d'accès, là. L'histoire, c'est que c'est 2 gars qui passaient en hélicoptère, puis ils ont vu un flash, tu sais, parce que... Puis quand tu regardes, gars, le gouvernement, là, il est allé toutes les saisir dans la nuit, les monolithes. Ils ont tous été les chercher en douce, puis ils les ont amenés quelque part, on sait pas où. Hein? Here comes Man in Black, Galaxy Defender, puis ils se sont assurés de ne laisser aucune trace. OK? Donc là, j'ai cliqué sur une coupe d'articles. Ça t'amène sur des sites, écoute, dans toutes les langues. Tu vois, ça, c'est un autre. OK? Ça, c'est un autre qui a été découvert, je sais pas où, à Tribalos, ok? Il y en a un autre site qui est apparu là, tu vois? Ils sont tous plantés bien drettes dans la roche, ils sont tous faits pareil. Tous les monolithes sont tous faits pareil. Gars, ils en ont trouvé un autre là, dans le bois. Ils en ont trouvé un autre sur le top d'une montagne. Tu sais, c'est souvent sur le top des montagnes, pis tout le kit. Fait que tu vois un autre en Belgique. Puis il y a plein d'articles là. Il y a plein d'articles puis il y a plein de photos. Si vous allez vous promener un peu puis naviguer, moi je trouve ça vraiment intéressant. C'est sûr, on tombe dans l'insolite, on tombe dans... Bon, ça nous amène à une affaire de merde. Mais tu sais, c'est pété là. Tu vois, il y en a un autre là. Là, il y a une compagnie qui a dit « Ah non, c'est nous autres qui a mis ça là. » Tu sais, ben oui, c'est ça. Tu vois un autre en San Diego, au Nouveau-Mexique. Ils ont apparu pas mal partout sur la planète. Là, je me promenais puis j'essayais d'aller voir, tu sais, sur Google Earth, les sites. Tu vois un autre à Panama City. Il en a apparu sur le top des montagnes. Puis, bien sûr, les médias, ils disent « Ah, c'est un coup d'éclat, c'est un coup de publicité, tu sais. » Ben oui, c'est ça, c'est un coup de publicité. Ils sont pas capables d'expliquer comment est-ce qu'ils sont apparus là. Il y a personne qui est témoin de personne qui a vu quelqu'un aller mettre ça à ces endroits-là. C'est des endroits super visibles. Check ça, c'est lui, celui de l'Utah, là. Il est dans le canyon, tu sais. Ben oui.
On a été capable de se rendre là, toi. En douce, pour le fun. Fait que moi, je trouve ça bizarre, hein, puis que le gouvernement, il s'arrange pour les faire disparaître le plus vite possible, puis ils sont pour la plupart sur le top de des montagnes, ou des endroits très inaccessibles, puis 2 jours après, le gouvernement, il saisit ça, puis il dit « Ah, c'est des œuvres d'art, c'est un coup de publicité, c'est une farce, c'est un canular, c'est du marketing. » Y a personne qui est capable d'expliquer, y a personne qui est capable de voir ça, y a personne qui est capable... C'est quand même assez extraordinaire, là. Puis il y en a plus d'une centaine, comme je vous dis, puis ils ont tous apparu au mois de décembre. Hein? Fait que posez-vous des questions. Hein? Allez faire des recherches là-dessus. Vous allez voir que c'est quand même assez intriguant. C'est assez intriguant. Moi, j'ai bien de la misère à croire. Tu vois, ils en ont trouvé un, mettons... Ici, j'ai pris des notes tantôt. Ils en ont trouvé un en Roumanie, un à Pine Atas. Ici, mettons, regarde. On va le chercher sur Google Earth. Tu vois, ils en ont trouvé un à Pine à Atascadero. Ça nous amène ici. Sur le top d'une montagne. Ils ont trouvé ça là, un monolithe, direct sur le top de la montagne. Hein? En ont trouvé un autre au sanctuaire Notre-Dame du Cap, au Québec. Il en a apparu un à la rue Sherbrooke à Montréal. Un à Pietra Nîmes. Écoute, il y en a plus de 100 coques là. Toi, ça va à Pietra Nîmes. Pietrani, en Roumanie. Là aussi, c'est sur le top d'une montagne. Tu vois? Tous des endroits très visibles. Il y a une ville tout le tour, là. Il y a personne qui a été capable de voir quelqu'un qui est allé mettre ça là. Un peu la même chose pour les crop circles. OK? Je vous invite à faire des recherches sur les crop circles et à découvrir les recherches de Monsieur Umberto Molinaro, ok? Moi, c'est un monsieur que je connais depuis longtemps, que j'ai été à regarder ses vidéos. Ok, lui, il a fait beaucoup de recherches sur les crop circles. Ça aussi, c'est des phénomènes qui apparaissent en plein milieu de nulle part, en plein milieu de la nuit. Il n'y a personne qui est capable d'expliquer comment c'est fait, comment ça, qu'on a laissé aucune trace. Puis ce qui est le fun, c'est que ça nous amène vraiment dans la géométrie sacrée. Hein? Monsieur Molinaro nous explique que c'est comme s'il y avait des codes, des messages codés dans ces figures géométriques-là qui sont très symétriques, qui sont très... Écoute, c'est de la géométrie sacrée, là. OK? Tu sais, quand tu regardes ça, là, c'est tout fait... c'est assez impressionnant, tu sais. Puis de la façon dont les brindilles sont pliées, c'est comme s'il avait été popé au micro-ondes. Il y a des facteurs qui font que ça change la composition génétique et chimique des plantes qui ont été des brindilles qui ont été courbées de manière très, très bizarre. Donc, il y a 2 documentaires de M. Umberto Molinaro qui sont super bons. Un sur la chaîne Tistraya, ici, ok? Tistraya Production, Umberto Molinaro et les Crop Circle, puis il vous explique, là, lui il a fait plein de recherches là-dessus. C'est assez impressionnant de voir tout ce qui entoure le mystère insolite, et aussi ce documentaire-là sur Studio One. Il y a beaucoup d'informations. Donc, c'est vraiment là, intriguant pour les gens qui sont curieux, qui aiment les choses un peu paranormales, inexplicables. Je vous invite à découvrir les recherches de M. Umberto Molinaro, qui est super sympathique. En plus, il est fou gentil, il est drôle, il est charismatique. Je l'aime beaucoup. Fait que vous irez voir ça et tout, la liste des monolithes qui ont été découverts tout au mois de décembre 2020. Le 9 décembre, le 15 décembre, puis fin novembre aussi.
Puis là, on a trouvé un aussi au mois de janvier, là, le 5 janvier, le 1er janvier. Fait que depuis un mois, là, il y a des monolithes qui apparaissent partout sur la planète. On a la liste ici sur Wikipédia avec tous les articles en référence. Puis comme je vous dis, 2 jours après, ils ont disparu. Le gouvernement est venu saisir les monolithes. Puis ils ont effacé toutes les preuves. Puis on suppose qu'ils les ont amenés. Tu sais, là. Mais c'est assez impressionnant. Hein? Fait que c'était juste ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je trouve ça... Je trouve ça cool. Fait que, je vais aller me trouver un spot là, sur Google Earth où ce que je peux déménager loin de la psychose collective. Regarde, tu vois, il y a encore des places assez vierges. Le plus loin possible des gens dits civilisés. Là. Parce que c'est pas vrai que si je pourrais avoir des enfants, je vais les élever dans une société de marde de même. T'sais, les flots, ils ont même plus le droit d'aller jouer au hockey sur une patinoire extérieure. Là. T'sais. Puis quand tu vas voir dans un pays sous-développé, ben le monde, il y en a pas, là, là-bas des masques, là. Les gens, ils ont encore leurs droits et libertés, là. Je pensais jamais vivre ça dans ma vie, que les pays les plus dits civilisés allaient être les pays où ce qu'on brime le plus les droits de la personne. Tu sais, c'est rendu que t'es plus libre d'un pays sous-développé, puis le monde sont plus souriants. Tu sais, puis ils s'entraident. Puis les enfants, ils jouent au soccer ensemble, là, en Afrique, là. Nu-pieds, puis ils se font des câlins, puis ils s'en calissent du COVID. Tu comprends? Fait qu'on va s'en aller loin d'ici. On va trouver un spot sur Google Earth, là. Hein? On va choisir la place avant, puis après ça, je pack mes petits. Ciao, bye! Bonne journée!